À l'UGC, t'as voulu faire quoi là en fait? C'est quoi cette compo où tu nous mets 15 000 attaquants? Je comprends pas. T'as voulu faire un projet Blue Lock ou quoi? Choisis, t'as plusieurs attaquants de qualité. Et je suis le premier à le dire. Entre Boulaïdia, entre Habib Diallo, entre Nicolas Jackson, même si c'est un petit peu compliqué actuellement. Mais t'as plusieurs attaquants. T'as même Sadio Mané qui peut aussi jouer en numéro 9. T'as Bamba Dieng aussi qui peut jouer à ce poste-là. Bref, t'as plusieurs attaquants, t'as plusieurs numéros 9. Fais un choix, choisis-en un. Les mets pas tous en même temps. Je comprends pas c'est quoi le projet. C'est là où des fois, autant ce coach il peut faire des choses exceptionnelles, mais des fois, franchement, j'ai vraiment du mal à le comprendre. Et au final, quand on voit ce match-là, le résultat est bon. Tu gagnes contre le Bénin, on sait que c'est une équipe pas facile, on l'a vu justement dans le dernier match contre la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a eu énormément de mal contre le Bénin. C'est une chose. Le résultat est très bon. Mais est-ce que le résultat est logique au vu de la physionomie du match? Est-ce que le résultat est mérité? Je suis moins sûr. Je suis vraiment moins sûr. Pour moi, le match nul aurait été plus logique, pour être totalement franc. Et puis, de toute façon, il faut le voir. Tu gagnes avec un penalty, c'est bien, mais d'un autre côté, t'as le Bénin qui rate aussi son penalty. Il faut le dire. Donc pour le même prix, c'est un partout. Pour le même prix, même, ça aurait pu flancher aussi en faveur du Bénin. Mais moi, j'étais surtout déçu du jeu qui a été proposé par cette équipe du Sénégal. Alors, bien sûr, on ne demande pas à chaque fois de proposer le style du Barça Guardiola. Mais, voilà, au bout d'un moment, quand on voit sur le dernier match, qui était hyper intéressant, le match contre le Gabon, il était hyper intéressant. On a vraiment vu une équipe du Sénégal dans ses meilleures œuvres. Et là, moi je suis persuadé que justement le fait d'avoir forcé en alignant plusieurs numéros 9, c'est un petit peu sacrifier la qualité dans le jeu. Tu t'es pas procuré beaucoup d'occasions en vérité. Sur tout le match, tu te procures peut-être 3, 4 occasions nettes maximum, et encore je suis gentil. Je suis très très gentil là. Et c'est là où vraiment je suis très déçu. Je m'attendais vraiment à un match largement mieux du côté du Sénégal. Mais le problème c'est qu'entre le déchet technique de certains joueurs, on va y revenir, et entre cette compo qui manquait un petit peu pour moi de folie, de qualité technique, etc., je trouve que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le Sénégal a eu du mal à s'imposer dans ce match. C'est ce qui fait que le Sénégal s'est imposé très difficilement. Parce que là, vraiment, tu as mis en place des Habib Diallo, des Boulaïdia, manier avec eux en attaque, etc. Alors que tu aurais pu rajouter des créateurs, des joueurs techniques, des Iliman Ndiaye, des Ismail Assar, bref, ce genre de joueurs-là qu'on a l'habitude de voir. Ce genre de joueurs-là qui apportent un petit peu cette folie dans le jeu du Sénégal, ce qui n'a pas été le cas aujourd'hui. C'est vraiment dommage parce que contre cette équipe du Bénin, c'est ce qu'il aurait fallu. On sait que cette équipe du Bénin, c'est une équipe qui a un bloc bien organisé. C'est une équipe qui défend très bien. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il aurait fallu. Il aurait fallu cette percussion qu'auraient pu t'apporter ces joueurs-là, les Iliman Ndiaye, les Ismail Assar, dès le coup d'envoi du match. Alors d'un côté, je peux comprendre aussi cette tendance peut-être qu'avait à l'UGC de s'adapter à l'adversaire, de s'adapter à cette équipe béninoise, en mettant plusieurs joueurs euh, à l'aise dans le domaine aérien, plusieurs joueurs qui pourraient profiter de certains centres et certains ballons aériens. Mais le problème, c'est que d'un autre côté, quel joueur aurait pu centrer? D'un côté, tu avais Formose Mendy qui avait du mal à se projeter, ce qui est un petit peu normal aussi par son manque d'expérience avec cette équipe sénégalaise, donc on ne peut pas lui en vouloir. Et de l'autre côté, tu avais Ismail Jacobs qui, même s'il se projetait beaucoup plus facilement, même s'il il débordait énormément, mais on va pas se mentir, Jacobs, on l'a déjà vu même à la canne, les centres, c'était quand même compliqué. Et c'est pour ça que voilà, là, t'as beau avoir mis 3 joueurs hyper à l'aise de la tête, t'as pas eu des situations intéressantes à exploiter à ce niveau-là. Dans ce registre-là, en tout cas. C'est pour ça que, ouais, ok, tu voulais t'adapter à l'adversaire. Mais personnellement, je pense pas que c'était la meilleure chose à faire dans ce match-là. Alors, ok, ça t'a permis de pouvoir prolonger plus facilement, de pouvoir allonger surtout plus facilement sur ces 3 attaquants, sur ces 3 joueurs à l'aise de la tête, en les trouvant et en leur permettant de dévier des ballons de la tête. Mais d'un autre côté, c'est pas pour moi le jeu qu'on attend de la part du Sénégal, qu'on attend de la part de l'ancien champion d'Afrique, de la part de l'une des meilleures équipes africaines, pour pas dire la meilleure en termes de qualité intrinsèque, en termes d'effectifs. Aujourd'hui, tu peux pas proposer des choses pareilles. Tu vas quand même proposer pour moi un jeu beaucoup plus élaboré, beaucoup plus de circuits de passe, comme sont capables de le faire les Sénégalais. Comme on a déjà eu l'occasion de le voir dans cette équipe du Sénégal. C'est ça qui est très dommage. Donc franchement, j'ai été déçu d'abord par l'aspect offensif de cette équipe sénégalaise, mais aussi par l'aspect défensif.
défensivement aussi, c'était très compliqué. Quand on a vu plusieurs situations où Nakate avait vraiment du mal justement à gagner ses duels en 1 contre 1, il se faisait éliminer assez facilement, il avait du mal à gagner ses duels. On se dit que c'est dommage parce qu'on le reconnaît plus. Nakate, il y a un an d'ici, pour moi c'était vraiment la valeur sûre presque de cette défense sénégalaise. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Aujourd'hui, il est beaucoup moins rassurant quand il est sur ses duels défensifs. Et on l'a vu dans ce match, plusieurs fois il s'est fait mettre en difficulté. Pareil pour Koulibaly. Koulibaly aussi, il faut le dire. Koulibaly, c'est plus aussi rassurant que ça. On le voit plusieurs fois commettre des erreurs de débutants, des erreurs très naïves. On l'a vu que ce soit pendant la CAN, que ce soit même pendant la Coupe du Monde, ou même par le passé, plusieurs fois. Koulibaly qui a tendance à se faire avoir sur des centres, soit sur des coups de pied arrêtés ou dans le jeu, alors que c'est son domaine de prédilection, alors que c'est là où il est à l'aise. S'il y a un registre, et s'il y a un domaine où Koulibaly est vraiment très bon, c'est dans le domaine aérien. Ce joueur est hyper bon sur les centres, soit défensivement ou même offensivement. On se rappelle de plusieurs buts, par exemple, qui t'a mis de la tête dans les duels aériens qui n'étaient pas faciles. Et je me rappelle par exemple du but qu'il met contre la Juve en 2018, à 4 journées de la fin, avec un but de la tête magnifique qui aurait pu clairement être un tournant de la Serie A à l'époque. Bon, ça n'a pas été le cas. On ne le savait pas à ce moment-là, mais il te met un but à la 90e minute, exceptionnel sur un coup de pied arrêté offensif. Bref, tout ça pour dire que, voilà, les qualités dans le domaine aérien de la part de Koulibaly, elles sont plus approuvées. Mais aujourd'hui, tu as l'impression qu'il est plus du tout à l'aise à ce niveau-là, ou il est plus autant à l'aise à ce niveau-là. En plus du fait que, voilà, sur quasiment chaque compétition internationale, on le voit commettre au moins une erreur comme ça. Et en plus aujourd'hui, voilà, on l'a bien vu, sur le penalty qui est concédé, sur un centre totalement anodin, il vient te mettre la main. Alors qu'il mette la main, c'est une chose, ça peut arriver. Ça peut arriver que, voilà, sur un duel, sur une situation, voilà, la main, elle traîne un petit peu. Ça fait partie du corps, ça fait partie du jeu, donc ça peut tout à fait arriver que le ballon touche la main. Mais ce qui pose surtout problème, c'est quand on regarde et quand on voit justement la position qui est pas naturelle du tout, sur le centre, on se pose des questions. Cette position, comme je dis, elle n'est pas naturelle. C'est pas une position pour être à la réception d'un centre. Et c'est là où, comme je vous dis, on a des reproches à faire. Parce que bien sûr, si le mec, il n'est pas dans une position qui est adéquate pour être à la réception du centre, si le mec, il n'est pas à l'aise justement sur ses appuis, c'est sûr qu'il aura plus facilement tendance à commettre ce genre d'erreur. L'être humain, en plus, il est comme ça. Quand t'es pas à l'aise, quand t'es déséquilibré, quand t'es dans le noir et que tu sais pas où tu vas commencer à bouger tes mains un petit peu partout. Et c'est comme ça que Koulibaly a commis cette erreur-là. Qui, heureusement, pour le Sénégal, a pas eu de grosses conséquences. Mais ça aurait très bien pu être le cas. C'est pour ça que je vous dis, voilà, au final, le résultat, c'est un très bon résultat. Mais dans le contenu, ça aurait pu être l'inverse. Et comme je vous dis, vraiment, moi, c'est les deux défenseurs centraux qui m'ont déçu aujourd'hui. Parce que Koulibaly, je vous en ai parlé sur le domaine aérien, Nakate, sur les duels au sol, au final, les deux, ils m'ont déçu. Et il y a une situation qui représente très bien ça, c'est celle-là. Cette situation où les deux, ils vont au duel. Les deux, ils vont au duel sur Mounier, et ils n'arrivent pas à récupérer le ballon. Non seulement ils n'arrivent pas à récupérer le ballon, mais en plus de ça, ils commettent la faute. Alors que le joueur, l'adversaire, n'était pas dangereux, il était dos au but. Donc dans cette position, il pouvait rester comme ça jusque demain. Il n'aurait pas été dangereux. Et c'est ce qu'on dit souvent aux défenseurs. Quand l'attaquant adverse, il est dos au jeu, faites juste en sorte qu'il ne se retourne pas. Restez juste comme ça, faites en sorte qu'il ne se retourne pas, et ça ne sert à rien de commettre la faute. À partir du moment où un défenseur, ou un attaquant plutôt, est dos au jeu, il n'est pas dangereux, pourquoi tu vas commettre la faute? Et surtout là, ce qui me dérange et ce qui me frustre, c'est que là, tu as vraiment deux défenseurs de haut niveau, deux défenseurs expérimentés qui ont joué plusieurs années en première ligue, qui sont habitués à ce genre de situation-là. Donc commettre la faute, alors qu'en plus de ça, ils sont tous les deux en 2 contre 1, c'est incompréhensible, surtout qu'en face, c'est Mounier. Steve Mounier, c'est pas forcément que ses qualités techniques, c'est ce qui le caractérise le plus. Ouais, c'est un bon attaquant, c'est un bon finisseur. Il a des qualités propres à lui, mais c'est pas comme si en face de toi, t'avais, je sais pas moi, un joueur comme Messi, que même à 2 contre 1, t'es quand même obligé de commettre la faute parce que s'il arrive à se retourner, t'es foutu. Non, là, c'est pas le cas, c'est Steve Mounier, encore une fois. En plus, le pire dans tout ça, c'est que là où je vous dis qu'un attaquant, quand il est dos au jeu, il sera jamais dangereux, c'est que le défenseur, même s'il est en 1 contre 1, il sera avantagé. Il sera avantagé parce que
Le défenseur, il le voit, l'attaquant. Regardez-le. Les deux défenseurs, que ce soit Koulibaly ou que ce soit Niakate, ils voient très bien Steve Mounier, ce qu'il est en train de faire. Donc ça veut dire que, dans la plupart des cas, si tu arrives bien à lire le jeu, et en plus de ça, c'est une des qualités aussi qui font partie de ces deux joueurs-là. Mais je veux dire, si tu arrives un minimum à lire le jeu, et que tu vois justement l'attaquant adverse essayer de se retourner, tu pourras anticiper. Parce que toi, tu le vois, lui, il ne te voit pas. Toi, tu vois vers où il va aller, vers où il va se retourner. Mais lui, il est dos à toi. Donc, il ne sait pas où tu es exactement par rapport à lui. Donc, c'est pour ça que je vous dis, vraiment, ce genre de situation, c'est un petit peu compliqué. Surtout que, voilà, elle n'est pas anonyme du tout, cette situation. Parce que c'est ce qui donne juste derrière un coup franc hyper intéressant pour le Bénin. Un coup franc qui termine sur le poteau. Donc, voilà. Au final, on se rend très vite compte que cette victoire du Sénégal, elle n'est pas si logique, que ça, comme je vous le disais. Le match, je pense, aurait été clairement plus logique. Alors, je suis pas là pour vous dire, ouais, regardez, c'est un scandale que le Sénégal ait gagné, le Bénin méritait le match nul, ça, je m'en fous. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est surtout de se dire, attention. Attention, parce qu'aujourd'hui, tu gagnes, c'est bien, c'est un match amical, il n'y a pas de grandes conséquences, il n'y a pas de grands enseignements à gagner un match amical. Mais quand je vous dis attention, c'est dans le sens où, voilà, tu peux facilement te mettre en difficulté. Il y a plusieurs alertes qui montrent que dans ce genre de match, si c'est des matchs que tu joues à la CAN, c'est des matchs qui peuvent tomber en ta défaveur, pour le coup. Et c'est ce qui s'est passé avec le Sénégal pendant cette CAN. On sait que le Sénégal, globalement, souvent, ils maîtrisent bien leur match. Souvent, c'est l'équipe, généralement, qui déçoit très peu. Vraiment. Mais des fois, malheureusement, c'est vrai que le Sénégal, ils passent à côté un petit peu de leur match. Je me rappelle du match contre le Togo, avant la CAN, qui a été pour moi une grosse alerte. Et ce match contre le Bénin, il me fait beaucoup penser à ce match contre le Togo. Alors, ok, contre le Togo, tu le gagnes pas. Là, tu arrives à le gagner. Mais ça n'empêche pas que, voilà, dans le contenu, c'est tout aussi compliqué. Ça montre encore une fois qu'il y a du travail encore dans cette équipe du Sénégal. Et après, ce qui est tout à fait normal. Il y a des choses à corriger, des choses à refaire. Et voilà, dans tous les cas, je pense qu'Aliou Cissé sera tout à fait capable de gérer ça. Et ça, j'en suis persuadé. Et j'ai hâte de voir justement le match contre le Congo, contre la RDC au mois de juin. Ça va vraiment être une très belle affiche. Je pense que le Sénégal reste favori dans ce match, mais ça reste une confrontation qui sera hyper intéressante à suivre. Parce qu'en plus de ça, les Congolais n'ont pas pu jouer sur cette trêve internationale. Et je pense qu'ils ont vraiment faim. Ils ont vraiment envie justement de prouver des choses face à cette équipe sénégalaise. Et ça sera un match exceptionnel. En tout cas, on y reviendra bien sûr en temps voulu. En tout cas, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve ce soir à partir de 23h sur Kick pour revenir un petit peu sur ce match du Sénégal, celui de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, bref, sur cette trêve internationale en général. Donc je vous dis à très très vite. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.